L'affaire de détournement de fonds à la compagnie malienne pour le développement du textile, CMDT, implique plusieurs anciens PDG dont Ousmane Amion Guindo, Tiana Koulibaly, Khalifa Sanogo et Baba Berti. Ce dossier est inscrit au rôle de la Cour suprême ce mercredi 23 avril 2025. Dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel, le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale avaient recommandé une restriction de la CMDT, entraînant une diminution du personnel. Cette décision était justifiée par la chute des cours mondiaux, de la fibre et des problèmes de gestion au sein de l'entreprise. En 2003, un plan social a été mis en place pour faciliter le départ des 290 agents licenciés. Ces agents repartis entre les 6 directions régionales de la CMDT, Fana, San, Koutiala, Sikasso, Boukouni et Kita, et réclament aujourd'hui 6 milliards 200 millions de francs CFA à la CMDT. Le protocole d'accord signé le 24 février 2003 entre la CMDT et le syndicat de la filière coton définit clairement les raisons et les conditions des licenciements. Depuis 1998, la filière coton du Mali fait face à d'importantes difficultés dues à la baisse des cours mondiaux et à des problèmes internes à la CMDT. Le boycott de la culture de coton par les producteurs lors de la campagne agricole 2000-2001 a aggravé cette situation. Cela a conduit à la création d'une mission de restructuration du secteur coton et à l'élaboration d'une lettre de politique de développement du secteur. Le recentrage sur les activités liées à la production cotonnière est devenu nécessaire. Cette réorganisation a conduit à une réduction des effectifs accompagnée d'un plan social pour garantir aux travailleurs des conditions de départ acceptables. Malgré cela, l'application des conditions définies dans le protocole n'est pas encore effective. Suite aux revendications des licenciés, une nouvelle négociation a été engagée mais n'a pas abouti. En 2005, la Coordination nationale des associations des partants du plan social CMDT a décidé d'intenter une action en justice. Pour respecter les procédures légales, Issa Traoré et 42 autres ont saisi en 2008 la direction régionale du travail pour vérifier leurs droits au licenciement. Le rapport final du directeur régional du travail a donné raison aux licenciés en septembre 2008, confirmant que les calculs comportaient des lacunes entraînant des pertes financières pour eux. 4 principales rubriques ont été identifiées, non prises en compte des augmentations salariales dues à leur avancement, non-intégration de certains éléments de rémunération dans les salaires bruts, sous-évaluation des indemnités liées à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, omission du paiement des frais de transport dus aux agents concernés.